cette coalition naissante des organisations de la société civile. Déclaration des organisations de la société civile congolaise. Que le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'apprêtent à entériner un accord de paix et un cadre d'intégration économique régionale sous la supervision de Donald Trump, nos organisations rappellent l'urgence d'un dialogue intercongolais inclusif. Sans un tel dialogue qui s'attaque aux causes profondes des conflits, donne voix aux populations directement touchées et associe les autres acteurs armés, l'opposition non armée et la société civile, ces accords resteront des avancées sur le papier sans garantir une paix réelle et durable en RDC et dans la région. Les processus de Washington et de Doha ont permis de réunir gouvernement congolais, gouvernement rwandais et rebelles de l'AFC M23. Pourtant, les multiples cessez-le-feu et les accords signés jusqu'ici n'ont pas amélioré la situation. La violence s'est poursuivant sur plusieurs fronts. C'est notamment le cas actuellement à Kamanyola, Mwenga et dans les environs de la ville d'Uvira, où les regains d'affrontements de grande ampleur marquent une nouvelle escalade et accentuent les risques d'embrasement régional. De surcroît, en réduisant le conflit à 3 protagonistes, c'est-à-dire RDC, Rwanda, AFC, M23, ces processus ont écarté des acteurs et des aspects clés des conflits armés et de l'instabilité. En vue d'une paix réelle, nos organisations appellent la communauté internationale à mobiliser tous les leviers à sa disposition pour créer un environnement favorable à la tenue urgente du dialogue intercongolais. À cet effet, elle doit veiller au respect strict du cessez-le-feu, à son extension aux autres groupes armés, ainsi qu'aux troupes burundaises et ougandaises, et à la rationalisation des mécanismes de suivi. Elle doit également exiger de toutes les parties l'application intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, incluant le retrait inconditionnel des troupes rwandaises et la fin du soutien des États aux groupes armés. Les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine et l'ensemble de la communauté internationale devraient exercer une pression conséquente sur le président Félix Tshisekedi afin qu'il permette la convocation urgente d'un dialogue national véritablement inclusif dans l'esprit du pacte social prôné par les églises catholiques et protestantes. Ces dialogues devra déboucher sur des résolutions contraignantes pour toutes les parties et ouvrir la voie à la réunification du pays, à la restauration de l'autorité de l'État, au désarmement et à la démobilisation des groupes armés, au lancement des réformes structurelles prioritaires, ainsi qu'à l'organisation des prochaines élections générales. Avec l'occupation des Lituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu par des armées étrangères, et en particulier l'installation d'administrations parallèles par le M23, retarder la tenue du dialogue national inclusif revient à consacrer la partition de fait de notre pays. Fait à Kinshasa le 3 décembre 2025. Donc, possible de répondre à chacune des questions. Pourquoi insister autant sur la tenue d'un dialogue alors qu'on veut signer les accords avec les belligérants? Le but ultime des accords de paix, c'est la paix. Peut-on estimer aujourd'hui, à un jour de la signature ou de l'entérinement des accords de Washington, que nous avons la paix? Nous sommes le 3 décembre. Il y a encore eu des combats hier à Kaziba, à Kamanyola, à Luvungi. Nous sommes tous conscients que les accords qui ont été signés, que ce soit les accords de Washington ou les accords de Doha, n'ont pas seulement été respectés, mais n'ont pas atteint l'objectif ultime, qui est la paix. Donc pourquoi est-ce que nous continuons d'insister? Parce que les garanties de paix pour l'instant ne sont pas encore sur la table. Voilà ce que je peux dire par rapport à la première question. Qu'attendez-vous d'un dialogue national inclusif
et vous citez les parties prenantes en disant le gouvernement, le Rwanda, le M23. C'est cela l'erreur que nous commettons. C'est penser que la crise que nous traversons actuellement ne concerne que ces trois parties prenantes. Et la population qui souffre, et cette société civile qui porte la voix de cette population. Et cette opposition non armée. Donc, pour que l'opposition puisse avoir droit, l'opposition non armée puisse avoir droit à la parole ou s'asseoir autour de la table, il faudrait forcément qu'elle puisse user de violence. Non, nous ne pensons pas. Nous pensons que les questions principales de cette crise, la question de l'unité de ce pays, il faut le rappeler, pour l'instant, il y a une partie de la RDC qui n'est pas administrée par le gouvernement qui a été élu. Donc, il y a une partition de fait, pour ne pas utiliser les mots qui sont souvent mis en vogue, la balkanisation. Il faut que le pays soit réuni. Pensez-vous que le pays sera réuni uniquement en mettant autour de la table le Rwanda, la RDC et l'AFC M23? Nous ne pensons pas. Nous pensons que la question est extrêmement importante et exige que les Congolais, dans leur large représentation, puissent faire partie de la résolution de cette crise. Donc, les accords de Washington, de Doha, pêchent par ces manques d'inclusivité et je dirais même de transparence, parce que les accords vont être signés demain. Il sera difficile aujourd'hui que certains d'entre nous puissent relever le point saillant du cadre économique qui sera également signé ou entériné. Alors que, par exemple, au niveau du Rwanda, c'est passé au niveau du Parlement, au niveau de la représentation nationale. Aujourd'hui, le 3 décembre, le Parlement n'a pas entériné et ratifié cet accord. D'aucuns diront que ça doit intervenir après, mais nous estimons que par devoir de redevabilité, les gouvernements auraient dû faire en sorte que cette représentation nationale, ainsi que les organisations de la société civile, les déplacés des guerres et toutes les parties prenantes, puissent avoir droit au chapitre. En termes de complément à ce que Karis a dit, je fais mien tout ce qu'il a dit. Je vais juste ajouter le fait que la crise a des causes endogènes et exogènes. On ne peut pas vouloir résoudre la crise en essayant d'ignorer ou d'occulter les causes endogènes de cette crise, parmi lesquelles il y a la question de la qualité de la gouvernance, qui alimente d'ailleurs la crise sur le plan interne. Il y a aussi la question épineuse de légitimité des animateurs des institutions qui n'a jamais, parce qu'on sait qu'on a eu des élections et lesquelles élections ont été contestées, les résultats ont laissé, et donc les causes de cette crise sont profondes, elles sont aussi endogènes. Il n'y a pas que des causes exogènes liées à l'agression de notre pays par les Rwandais. C'est pour cela qu'il est important que toutes les parties prenantes et surtout les acteurs nationaux soient invités à la table, non pas pour se partager le pouvoir, mais pour discuter sur ces causes-là et ensemble essayer de trouver des mécanismes et des solutions pour sortir de la crise. Et donc, si on continue à croire que les causes de cette crise sont essentiellement externes, où on a... J'ai suivi M. Dieudonné Kissi, dans vos antennes d'ailleurs, et des RFI, et au-delà d'avoir utilisé un langage que je pourrais qualifier de mensonger, à la limite, parce qu'on n'a pas vu, je connais bien son parti, je connais quelques membres de son parti, quelques leaders de son parti, et ils sont dans une dynamique de vouloir s'opposer au dialogue, tout en n'essayant pas de proposer autre chose. Nous estimons que la guerre a montré ses limites. C'est-à-dire que si nous étions un État avec une force armée intéressante ou importante, on n'aurait peut-être pas dû discuter ou parler aujourd'hui de dialogue ou des accords. On allait imposer la paix par la force et par les armes. Mais au moment où nous parlons, les FARDC, le gouvernement congolais, peine à récupérer ne serait-ce qu'un centimètre de terre perdue. Et s'opposer au dialogue aujourd'hui, c'est vouloir
des faits balkanisés, comme nous l'avons dit dans la déclaration, ou partitionner la République. Raison pour laquelle nous estimons important de s'ouvrir à cette initiative prônée par les pairs SCC et SEMCO pour trouver une issue pacifique de ce conflit. Donc qu'on ne pense pas que vouloir discuter, dialoguer, c'est oublier et blanchir les crimes, qui ne sont d'ailleurs pas qu'à l'Est de la RDC, même ici aussi il y a des crimes économiques que nous connaissons, nous le faisons tous les jours, et ça c'est aussi un autre débat. Et donc il doit comprendre que nous ne cherchons pas le pouvoir, d'ailleurs la société civile ne cherche pas le pouvoir, mais par contre nous voulons la paix, nous cherchons la paix. Les accords de Washington avaient fixé plusieurs paliers pour aboutir à la paix. Plus de 5 mois après la signature, ces paliers n'ont pas été respectés. La fameuse question de la neutralisation des FDLR qui conditionnait le retrait ou la levée des mesures défensives ont-elles été respectées ou a-t-elle été respectée? Non, clairement non. L'impératif de paix recherché à travers toutes les démarches n'a pas abouti. Ensuite, l'accord de Doha. L'accord de Doha a également fixé 8 protocoles. On parle de 2 protocoles qui ont été entérinés. Est-ce que, à ce jour, à un jour de la signature des accords ou de l'accord de Washington, pensons-nous qu'il y ait eu des avancées? L'impératif de la paix a-t-elle été atteinte? Très clairement, a-t-elle été atteinte? Très clairement, non. Alors pourquoi nous allons nous épargner les moyens d'aboutir à la paix à travers un dialogue national qui met autour de la table toutes les parties prenantes? Si M. Nkishi a d'autres moyens de nous faire arriver à la paix, nous sommes en attente de ces moyens. Nous sommes ouverts à discuter de ces moyens. Pour l'instant, comme toutes les démarches entamées n'ont pas pu nous faire arriver à la paix, essayons le dialogue national inclusif. Merci. La signature, nous savons qu'elle sera cérémonielle, mais nous observons les faits sur terrain. Les faits sur terrain, c'est que le combat continue. Est-ce que nous attendons quelque chose? Pour la beauté de l'événement, nous dirons oui. Mais dans les fonds, sur base des faits sur terrain, nous disons très clairement non, nous n'attendons pas grand-chose.